Donc, on va finir la Mishnah. Ouais. Mishemet, Rabbi Ishmael ben Pabi. Pavi. Comment ils ponctuent les mecs? Pavi. Comment ils... Pavi. Rabbi Ishmael ben Pavi, je ne sais pas d'où ils savent. Batla Ziva Keuna. Lui, c'était un chacham, c'était un riche. Il y a plein de Kohanim qui mangeaient à sa table, nous dit Rashi. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Batel Ziva Keuna, Shaya Chacham, Ve'ashir, Ve'Kohanim, Rabim, Ochlim al Shulchano. Il donnait un grand respect aux Kohanim. Ouais, il distribuait ses biens aux Kohanim, et donc les gens ils respectaient les Kohanim, pas ça. Bah, il y a Kohen, il y a Lévi, il y a Israël, hein, chacun son truc, hein, qu'est-ce qu'il veut avec le Kohen. Lui-même était Kohen. Ah ouais? La bleue, the blue one? Aya Cohen, tu dis. Ah, c'est une guerre dans Rachid, Marco. Ouais. Il y en a qui, au lieu de marquer Chacham, il y en a qui sont Goresh Aya Cohen. Ouais. Donc c'est une marloquette un peu comme on est Goresh dans Rachid. Mais le Kol Aramaz, il n'est pas d'accord avec ça. Donc ça met le kavod au Cohen. Ouais, c'est pas que ça, mais il y avait encore du kavod. Les Cohen, c'est un chevet moufra, ouais, c'est l'élite du Ham Israël. Aujourd'hui, on ne le vit pas comme ça. Ouais. C'est le mec qu'on lui lave les mains et qu'il nous fasse une petite bracha, ce serait sympa. Ouais. Mais j'arrête au tanou un peu. Ouais. Il y a des halachot, ouais, avec qui dashtoy, il y a des halachot, il faut faire attention au Cohen, etc. Mais c'est pas vécu par le peuple tellement ce respect du Cohen. Et lui, il faisait tellement un tel faste en l'honneur des Kohanim qu'on sentait que les Cohen c'était quelqu'un d'autre. Quoi. Et avant, plein faisaient ça, mais lui, c'est le dernier. Ouais, t'es Cohen, ouais. Viens, je t'invite à la maison. Ouais. T'entends un mec, il est Cohen, tu l'invites à la maison, tu vas lui faire un repas. Non, moi. Tu vas pas le frapper, peut-être, tu vas pas le repousser, tu vas peut-être le laisser passer devant toi, maximum. Mais tu vas pas le prendre comme étant le fils du roi. Ouais. Ça, tu vas être moins violent avec lui. Quoi. Si tu respectes un peu la halakha. Tu vas le faire passer devant toi. Il y a une halakha, ouais. Ça devrait être comme ça. Que quoi? Le kavod. C'est-à-dire, ça devrait être comme ça, oui. Maintenant, le problème, lui, il était à quelle époque? Il y avait encore les corbanotes ou pas? C'est la question. Je sais pas. Est-ce que ça devrait être comme ça? Je sais pas. Bonne question. Non, c'est pas grave. Tu écouteras sur l'enregistrement. J'écoute jamais vos enregistrements. Très bien. Pour moi, c'est un peu. Fais que ça. Hein. On ne peut pas dire d'arabe que s'il mangeait chez lui, il n'y avait plus les corbanotes. On ne peut pas dire ça. Hein. J'ai pas compris ce que tu as dit. Il invitait tous les Kohanim à manger chez lui. Ouais. Donc de là, on ne peut pas en déduire qu'il n'y avait plus les corbanotes. Non, ça n'a pas de rapport. T'as raison. Hein? T'as raison. Je vois pas le rapport. Ah. Raison. Mishemet Rabbi Ishmael ben Pabi, Batla Zivatuna, Mishemet Rabbi, c'est qui Rabbi? Ouais. Batal Anava Veirat. C'est dommage quand même. Apparemment, il n'y a plus de gens Anav. Tu connais cette Gemara, Dan, ou pas? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Non. Il n'y a pas de Rashi. Attends, mais il n'a pas marqué Gemara, Rashi. Ah oui, parce que c'est une fausse Gemara. Il faut continuer. On n'a pas fini la Mishnah. C'est une fausse Gemara. On n'a pas fini la Mishnah, David. Dan, on n'a pas fini la Mishnah. C'est entre parenthèses. Rabbi Pinchas ben Yair, Omer Mishecharev et Amigdash, Boshu Chaverim, Ubne Chorin, Vechafu Rosham Venindaldelu Anshe Maase, Vegavru Bale Zeroa, ou Bale Lachon, Ven Doresh, Ven Vakesh, Ven Shoel. Et donc, Almi Lanu Leishael, avec Sheba Shamaim. Donc là, on parle maintenant de la régression spirituelle. On revient à la notion de régression spirituelle après la destruction du Beth Amikdash. Rabbi Pinchas ben Yair dit, quand il était détruit le Beth Amikdash, Boshu Chaverim, c'est qui Chaverim? Les Talmidei Chachamim, comme on dit Talmid Chaver, ouais. Ou Bnei Chorin,
Nechorin, c'est les gens Meuchassim. Il y a les Avadim, il y a des Juifs. Avant, les Avadim, bon, ouais, c'est Soukbet, les Juifs, c'est Sougalef. Non, là, c'est un grand mélange. C'est une grande salade niçoise. La Israël est devenue une grande salade niçoise. Les œufs avec les tomates, les maïs avec les concombres. Ouais. On ne fait plus de différence entre les différents légumes. C'est un œuf, c'est des protéines, qu'est-ce que ça change? Non, non, protéines, salade, tous ensemble. Ça, Bochou? Beau chou. Ouais, ils n'ont plus le kavod et ils sont mis comme on va les prendre pour faire la spongia, les tamidei chachamim, les avadim, ils vont être responsables de banque. Je sais pas, je te donne des exemples débiles. Ouais, je ne suis pas Rabbi Meir. Et Vechafou Rosham. Chafou Rosham, c'est une sorte d'humiliation. On a vu ça dans la Megillat Esther d'Anachon, Chafou Rosham. Ouais, c'est vraiment. Ils se sentent comme aujourd'hui, quoi. Tu es à Avrer, tu prends le bus à Tel Aviv, tu te fais petit pour pas qu'on t'insulte. Ouais. Tu as honte d'avoir une tenue vestimentaire de quelqu'un qui étudie la Torah. Tu as honte. Tu sens que ça va. Moi, je donne des cours encore dans des entreprises et tout. On me dévisage un peu, on me regarde. Sur le Corona, il sortait du. Quand j'entrais, j'avais le masque, il sortait de l'ascenseur pour pas être avec moi. Ouais. Il y avait des trucs. C'est lié à Rabban David, voilà, Rabban David, ça. Il y avait les Kohanim, il y avait les Talmidei Chachamim, il y avait une hiérarchie dans le Ham. Et là, il n'y a plus rien. On survit. Celui qui a le plus d'argent, plus de force, c'est lui qui est apprécié. C'est aujourd'hui, le mec qui a une Porsche, ouais. Celui qui vient avec sa Subaru à Avrechit. Il dit comme ça, Veni dal delou anche marase. Dal dildou, c'est quoi l'anche? C'est les gens qui font des maasim tovim, ouais. Tellement pris par les mamzerim, tellement le dor des mamzerim, il domine, que tu n'oses pas faire des mitzvot de Betsibourg, tu n'oses pas faire parler aux gens, les renforcer. Je me rappelais, il y avait dans le bus 402, il y avait un mec, quand il prenait, et il a dit voilà, il frappait prenait le micro du chauffeur, allez, je vais faire un chiot. Un chiot, d'Afayomi, et ça dure 1 heure le voyage, c'est un chiot. Et c'était bien, la majorité du pays. Il dit ah, tais-toi, on ne peut pas dormir. Ouais. C'est la galoute. Un chiot. Au lieu d'être sur ton engin pendant tout le voyage. Ouais. Écoute, un chiot, la ballon. Nechmad. C'était pas très fort comme ça. Les gens devant, ils écoutaient. Les gens derrière, t'es pas obligé d'écouter. Mais ça, c'était comme ça. Il y avait des occasions de faire des mitzvot. Aujourd'hui, quand tu fais une mitzvah un peu devant un public large, tu risques de te faire emballer direct, quoi. Venidal delouan chez Marase, Vegavru, Baale Zora ou Baale Lachon. La mafia, elle a sa place. Les journalistes, les Baale Lachon. C'est les journalistes qui disent du mal sur la Torah, sur les religieux. Hein. Chamishmo, que Dieu leur pardonne. De quoi? Des journalistes? Non, de prier, Ah, maintenant, les gens, ils te dévisagent quand tu pries dans l'avion? Ah ouais? À cause du virus. Quel rapport? Non, c'est Libernan qui nous fait mener une virus. Ven Doresh. Ouais, donc personne demande le pauvre Am Israël, qu'est-ce qu'il devient? Doresh Tova, le Am Israël. Ven Doresh, Ven Bevakesh, personne prie pour le Am Israël. On est devenu un peuple parmi tant d'autres, un peuple de pauvres, de miskénim, de persécutés. Ouais. On a persécuté un juif et un coiffeur. Pourquoi un coiffeur? Et Ven Shoel, qui s'y deviennent. Avant l'Am Israël, on s'intéressait à eux, on savait que la bracha, elle venait du Am Israël. Donc les goïms s'intéressaient à eux. Donc plus personne ne va nous protéger, plus personne ne va demander ce qui nous arrive. Au contraire, au lieu de bombarder les chemins de fer Camino à Auschwitz, on bombarde d'autres choses. Qu'est-ce qu'on s'en fout des juifs de mort en plus ou pas? Oui. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Si maintenant les goïms ne s'occupent plus de nous, il y a du bien dans ça. Almi, Lanou, Leishen, sur qui on peut se reposer, pas sur l'eau est nul. Ouais. À la vinou chez Bachamaï. Comment? C'est pas comme ça. Quand l'eau est plate, l'eau est nulle. Ah non. Ven Shoel. Et donc quoi? Milanou Lishen, a vu Shuvashaim. Comment ils sont pour tuer les bleus? Non, personne. Mince. Je pensais que c'était Ven Shoel, Almin Lishen. Et comment tu finis la phrase? Comment tu finis la phrase? À la vie de Shubashamaim. Comment tu finis la phrase? Ouais, comment tu finis la phrase? Il y a personne qui demande à Milanou Lishen et qui répond à ça.
Non, c'est un terme répétitif. Il y a marqué En Doresh, En Mevakesh, Ven Shoel. Almi Lanu Leishaen, Alavinu Shebashamaen. T'es pas emballé par mon chat. Non, non, c'est bon. La conclusion, c'est bon. Ouais. Il y en a qui demandent Ma Chidouche, pauvre. Badaï que Enanu Ishanel Alavinu Shebashamaen. Kol Chidouche. Badaï qu'on doit s'appuyer sur Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai compris le 10 des réponses. Moi, ma réponse personnelle, je le dis, c'est qu'il y a du bien dans ça. Avant, on était trop dépendant des goïms, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Moi c'est un peu ma tchouva comme ça, tu vois. Quand j'ai étudié l'histoire du Ham Israël et j'ai vu la Shoah, j'ai dit on ne peut plus faire confiance aux goïms. Alors j'ai commencé à m'intéresser à Kadosh Baruch Hu. J'ai dit on ne peut plus faire confiance aux goïms. Dankeschön, Bitteschön, ça a l'air très joli, mais dès qu'il y a une crise de 29, ça s'effondre. Donc c'est un peu le message de la Mishnah, c'est-à-dire dans tout ce contexte dramatique de la Mishnah, hein, ouais, sauf ça nous amène à en revenir à Hachem quelque part. C'est ce que je veux dire un peu. Non? Parce qu'il y en a qui disent c'est quoi le chidouche? C'est sûr qu'on doit être Nishan. Bah oui, mais on te met au premier plan l'intérêt de la galoute. Donc c'est le chidouche. Rabbi Eliezer Agodl. Agodl, c'est comme Rabbi Eliezer Ben Urkenus. Rabbi Eliezer Agodl Omer Miyom Shecharev. Shecharav Besamikdosh. Sharucha Kimaya le Mehave Kesafraya. Besafraya Kechazanaya. בחזניה כעמד הערה ועמד הערה, עזלה ודלדלה. Écoute bien Dan, ven שואל, ven מבקש, על מי יש לנו להישען? אבינו שבשמיים. Et la même structure, sauf qu'on n'a pas mis un שואל. Alors c'est quoi le pshat? Il dit, depuis le Beth Amikdash, c'est la même idée de l'humiliation des Talmidei Chachamim. Ouais. Une régression spirituelle qui a des répercussions graves. Je vous donnerai des exemples. Et par exemple, ça, chez Sharouch Hakimaye, ils ont commencé, les Chachamim, à être comme des Mélamdé Tinokot, à traduire la Gemara, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Toi, tu veux un chiour et le Rav, il traduit la Gemara. Ça Mélamdé Tinokot, c'est ce qu'on fait au Talmud Torah. Donc, quand tu donnes un chiour de Gemara, tu dois maintenant, Alvaï Alay, donner la profondeur de toutes tes années d'études, ta synthèse, et de sortir de cette Gemara-là un enseignement, même des fois universel, et pas ponctuellement ici. On va juste traduire. Les Harim ont commencé, et voilà, on transmet les données de base sans transmettre ce qu'on appelle Nefesh Asugia, la moelle épinière de ce sujet. Et les Safraya, donc les Mélam des Tinokot, comme des Chazanim. Les Chazanim, on avait vu dans Sota, c'est quoi les Chazanim, tu te rappelles? C'est ceux qui s'occupent de la synagogue, c'est Shamash le Chazan. Ou José, ou Roé, Matzaré, tu te rappelles ou pas? Il n'y a pas lui qui dit qu'il s'était monté. Non, le Chazan, c'est le plus bas. Il voit ce qu'il a besoin. Je crois que c'est le Gabay que lui, il vient désigner les. On avait vu Chazan et on avait vu Chazan et on avait vu. Non, pas Sgan. Shamash, tu dis? Gizbar? Oh là là, on l'a fait cette Mishnah ensemble. Voilà. Voilà. C'est là. Allez. Voilà la Mishnah. Voilà. Voilà. Alors. Rosh Knesset. Perek Zayin, Mishnah Zayin. Brachot Kohen Gadol, Ketzad, Chazan, Knesset, Notel Sefer Torah, Rosh Knesset.
Après, il dit Chazan Knesset Notel Sifrei Torah venir les roches à Knesset. C'est quoi la date? Je sais pas, moi. Je sais, c'est pas le DAF. Faut demander à Nissim, ça. On est là. Faut demander à Nissim. Ouais. C'est qu'il est arrivé. Nissim Beniflaot. Rien de bien, rien de bien. Ça fait du bien alors? Attends, une seconde. Là, vous notez. Là, vous notez. Tu veux que je te dise, Dan, ou pas? Ben, Bah, c'est même Aleph quand même. bien sûr. Mais j'ai fait la photo. Il y a même Aleph. Sota Sota. Même c'est quoi nous T'as pas trouvé dans même? Si, je vois, mais. Même Hamoud Beis? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas comme j'ai dit? Ouais, bien sûr que d'accord. C'est pas comme j'ai dit? Si, non, parce que- Chazan, il dit Shama, chaque Knesset, chez Torer, Veska Knesset, l'Arnis, l'Otzi, l'Afshit. C'est comme je t'ai dit. Chazan, c'est le problème technique. Chaque Knesset, lui, c'est plus. Ouais, Miyaf Benavi. Ah, c'est lui qui a. Ce que j'ai appelé Gabay, ouais. Ah, ouais, C'est Rosh Knesset. Comment? Ah, le gars, non, c'est Sgan, bon, ça, ça n'a rien à voir. pas- Ah, non, non. Ça n'a strictement rien à voir et non des moindres. Vraiment. On a deux positions. Ouais, celui qui s'occupe des problèmes techniques, c'est le Khazan. Ou José, je suis rappelé comme ça parce qu'il voit ce qui manque. Voilà. Des chaises, des trucs, il faut déplacer. Ou il voit, c'est le Khazan. On parle de ça. Donc, pour ce que dans le Mishnah, on dit que les Mélam des Tinokot sont venus comme le chamage de la synagogue. Quoi. Et ça envoie des fois ça aussi. Quoi. Tiens, toi qui es Avraire et tout, tu ne veux pas t'occuper un peu de ranger les chaises, puisque de toute façon, tu ne travailles pas. Ah. Chef, ça. Chacun baisse son niveau. Ça. Voilà, on est. La Torah, elle n'est pas importante. Celui qui étudie la Torah, il n'est pas important. Alors, celui qui étudie la Torah, il est comme le Ménad des Tinokot. Le Ménad des Tinokot, il n'est pas important. Ce n'est pas un prof de maths. C'est pas un prof de maths, c'est pas un prof d'anglais. Ah, il enseigne le Chumash. Bon, c'est bien. Parce qu'il y a la gym, il y a le Chumash, il y a le dessin. Beaucoup de choses d'actualité quand même dans cette Mishnah. Oui, c'est tout le Mishnah. ça. C'est pas comme ça, on fait du challenge, pas. Quoi? À l'école, on va donner la kavod à la Torah plus qu'autre chose. Mais combien la majorité du Ham donne Ah du oui, kavod oui. au Tamid Chacham? Regarde le Corona, comme quoi on était pourchassés, on était humiliés, on était haïs. C'est la chasse aux sorcières pendant le Corona. Une vraie haine de la majorité du peuple. Même des gens qui étaient innocents, tout ça, mais ils se sont fait complètement endoctriner par la presse. Donc il y a une base de haine. Quelqu'un qui connaît un religieux, il ne se laisse pas endoctriner. Ouais. Et il profite de l'ignorance des gens. On écoute les infos, on est mal. Quoi. À moins qu'on connaisse les gens. Même qu'on écoute les. Non, c'est pas vrai, je connais. Hein J'écoute jamais les infos. De toute façon, Moi non pour plus. se méfier des journalistes, il J'ai suffit écouté. d'une fois de connaître la vraie histoire après écouter comment un journaliste la transmet. Il suffit d'une fois. Une fois. Une histoire et comment il la présente. Ils adorent. Dès qu'il y a un Haredi dans l'histoire, c'est. On se fait défonce man. Alors il dit Ven Shoel Ven Mevakesh. Ouais, il n'y a personne ça gêne personne. C'est-à-dire, non seulement il y a un problème de Zilzou la Talmidei Chachamim, Melav des Tinokot, et ça gêne personne. C'est un truc là, c'est très bien qu'il y a Madara. Ouais, c'est quoi qu'Amadara? Amaretz. C'est comme un ignorant, quoi. Le Manet Tinokot, c'est un ignorant. Le Gabay, celui qui s'occupe de la synagogue, Amaretz, c'est la basse classe, quoi. C'est les charclos. Amaretz, Ils c'est. sont venus comme ça. Ils sont venus. Alors, je ne sais pas. Alors, tu as On raison. les traite comme. C'est-à-dire, il y a deux pshatim ici, si je me rappelle. Ouais. Est-ce que ça veut dire ici que eux-mêmes, ils sont devenus comme ça? Ou ça veut dire que eux-mêmes, ils ont été considérés comme ça? Mais ces deux pshatim-là, ils se rejoignent. Quand on te regarde comme ça, tu finis par devenir comme ça. Oui. Parce que sinon, tu ne comprends pas la fin de la Mishnah. Pourquoi il n'y a personne qui est Mevakesh à l'EM? Et c'est quoi? Ve'almi yesh leishen à la vie. Quel rapport?
Qu'est-ce qu'on apprend ici? Dans le premier cas, je comprends. Parce qu'on parlait du Ham Israël, qui a perdu tout son kavod, les Kohanim, donc on est écrasé sous la botte des goïms, mais tout le monde s'en fout de nous, alors on s'en remet à Kadosh Baruch Hu. Mais là, par rapport au Tamiderem, c'est Almi Leishaen, c'est quoi cette histoire? Et nous, c'est Bachem, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça nous apprend à Mishnah? Tu comprends la question ou pas? Nissi, tu comprends le problème ou pas trop? Non, je n'ai pas compris la La première partie, tu n'étais pas là. Tu la connais ou pas, la première partie? C'est bon, j'ai essayé de voir un petit peu en. Tu as vu de quoi ça parle, la première partie? C'est une braille, à la fin. Non, on est dans la Mishnah. D'après la Gemara, on a enlevé, on fait une parenthèse sur Gemara, Tanoura Banan. Donc, d'après la Gersa qu'on a ici, c'est la suite de la Mishnah, d'accord? D'accord. Et donc, appelle ça le début de la Braïta si tu veux, mais c'est la suite de la Mishnah. Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit voilà, depuis le Beth Amikdash il a été détruit. Donc, les gens bien, tels que les Talmidei Chachamim, les gens Miuchasim, on les met au même niveau que les Avadim, les Mamzerim, ouais. Les gens qui font des mitzvot, ils disparaissent, la mafia, les journalistes se multiplient. Ouais. Ven Doresh, donc c'est l'anarchie, c'est la reine du mal et du mensonge, et Tamit Racham, il est complètement battel ou mévoutal. On dirait sur quoi Hachem, donc il n'y a personne qui demande pour que l'âme Israël retrouve sa fonction de peuple élu, etc. Ni les goïms, ni personne. Ouais, c'est ça qui est marqué ici. Ven Doresh, Ven Mevakesh, Ven Shoel. Donc on est vraiment. Alors comment on va s'en sortir? Almi, Lanou, les Ishaen, pas un Shoel, Almi, les Ishaen. Point. Almi, Lanou, les Ishaen, Avinu Sheba Shamayim. On parle par rapport au Umot Haolam. Ouais. Comment ils disent les bleus? Ça. Ven Doresh et Tovat Israël. Voilà. Ven Mevakesh Rachamim Alehem. Ça peut être nous aussi, hein. Ça peut être nous aussi qui prie pour le Ham Israël. C'est tout le monde, quoi. C'est-à-dire la place spirituelle, comment dirais-je, favorisée du Ham Israël est bafouée, humiliée. Ouais. Les Miuchassim, les Talmidei Chachamim. Donc on comprend que maintenant, on doit être Nishan, chaque jour, on ne peut plus faire confiance au Goïm, on est sur Kadosh Baruch Hu. Personne ne va nous aider, personne va rétablir notre place. Il n'y a que Hachem qui fait survivre les Talmidei Chachamim et le Yechus du Ham Israël. D'accord? Maintenant, dans la deuxième partie, on dit voilà, si tu dis maintenant, c'est que les Talmidei Chachamim, ils sont nuls, ils sont devenus comme des Melamed-Tinogot, les Melamed-Tinogot sont devenus comme des Gabaïm, et des Gabaïm comme des Amaretzim, d'Amaretzim comme des soukbet d'Amaretzim. Ouais? Maintenant, et Ven Shoel, Ven Mevakesh. Elle est sur quoi la Bakasha? Alors d'après Rashi, le pshat de Rashi, c'est que eux ils deviennent. Il y a le bête et le diabète. Donc s'il vous plaît, ni l'un ni l'autre. Donc il y a marqué dans Rashi, Itrilou Achachamim, lui dit Rashi. Rashi dit Itrilou Sheket. Itrilou Achachamim. Je vous ai prendre des bonbons si tu veux qui ne font pas de bruit. Le Itrilou Achachamim. Ouais, total. Quand tu viens ici, c'est les conditions à marquer à l'entrée. Itrilou Achachamim. Ils ont commencé les Rachim à devenir. C'est d'après Rashi. On ne comprend pas. Dans Amoud Aleph. Shaou Kimae Itrilou Achachamim. Mais le mérite n'explique pas comme ça. Qu'aux yeux des gens, les Chachamim étaient considérés. Donc il y a tout un zilzoul de toute la hiérarchie de la Chokhmah. Ouais. Et donc ils sont un peu en danger comme ça, parce qu'ils sont considérés comme moins que ce qu'ils sont. Et donc la Torah est un peu en danger, parce qu'on ne va pas tellement y croire. Bon, j'ai entendu des gens comme ça. Pas tous, mais certains atélomiques qui disent bon, le Rav, je fais trop lecture lui, moi j'ai fait des études, il a fait des études. J'ai entendu ce truc-là. Hein. Moi je suis médecin, lui il a tué ça, bon, on peut réfléchir de la même manière. Ouais. C'est un peu ce qui est écrit ici. C'est un Melamed, quoi. C'est pas un Talmid Chacham. Et donc il y a un zilzoul de la Torah. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas tellement de gadol. Un possède, non, lui il possède comme ça, moi je suis possède comme ça, j'étudie le sujet, je comprends comme ça. Ouais. Et Almi Yashalom Yishaen alors. C'est-à-dire que Hachem il est représenté sur terre. Ouais, non. Mais Hachem, il fait que la Torah elle peut se perpétuer. Hachem, il fait que l'âme Israël se perpétue. Qu'il y en a encore un petit peu qui donne du kavod, etc. Bien que globalement, on a un regard négatif sur les Talmidei Chachamim, le âme, ouais.
Mais Hachem, il perpétue la Torah avec Chachamea. Voilà. Donc, et par Rashi, d'après Rashi, c'est comme le niveau de Torah a diminué. Hachem, il perpétue la Torah même si le niveau de Torah a diminué. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là, Les Zorat Hachem, 2000 ans après. 2000 ans après. T'as compris, José, ou pas, ou la dictature ça. Alors, voilà, on a fini ce passage. Et la Mishnah, on va peut-être la finir. C'est dans le programme. Il y a marqué comme ça, Be'igvot Meshicha. Vous connaissez Igveta de Meshicha? Oui, oui. Cette expression, c'est quoi Igveta de Meshicha? Le talon du Messie. C'est quoi le talon du Messie? C'est que Edom, ça vient de l'Italie qui est le talon, ou pourquoi quel rapport? C'est la période dans laquelle on vit. Comment? La période. C'est quand même marrant parce qu'on dit que l'Italie, c'est Edom. Et tu vois, sur la carte, Israël, elle tient le talon de Edom. C'est marrant qu'on tient le talon de. On est vers le talon de Edom, ça c'est marrant. Et le talon, alors ou bien c'est par rapport à Yaakov et Esav, comme on va être sous la domination de Edom, donc Igveta de Meshicha, il y en a qui ont fait un remède, mais le pshat, c'est pas ça, c'est la fin de l'ère messianique, où on va être dans une situation dramatique et on sera obligé de vouloir le Mashiach Nao. Et alors on nous décrit qu'est-ce qui se passait avec Igveta de Meshicha. Alors malheureusement, on s'y croit déjà. Chutzpah Isge va se multiplier. Isge s'est multiplié. La Chutzpah. Alors il y a le Yad Rama, qui était un chacham de Rav Aboulafia, de Rav Meir Aboulafia d'Espagne, il y a 800 ans déjà. Il dit, je ne comprends pas, j'ai lu cette Mishnah, mais on y est déjà. Pourquoi il n'y vient pas le Mashiach? Il demande. On peut se poser la même question. La chutzpah, il y a beaucoup de chutzpah envers les hommes politiques, envers les juges, envers les parents, envers les rabbanim. Tout celui qui vient incarner l'autorité, on se fout de sa tronche, ou bien par des vidéos, ou bien par des messages, ou bien directement devant lui. Il n'y a plus aucun respect de l'autorité ou de la chokhma. C'est la chutzpah. Ve yoker, ça c'est Doberman, Iberman. Ve yoker yahamir. Ouais, là, ils disent les pronostics économiques. Ouais. Dans le monde entier, les prix augmentent. Et comme Lieberman, son rêve, c'est d'être comme dans le monde entier, il a fait encore ça, on augmente encore plus en Israël les prix. Ouais, de toutes les Chomer Gelem, toutes les bases, ça augmente, donc ça augmente l'augmentation des prix. Mais il y a eu des xérotes en plus. Donc on voit les prix augmentent. À Geffen, les vignes donnent leurs raisins. Malgré tout, il y a une béoker. Je dis pourquoi il y a une béoker? Parce que comme on boit beaucoup de vin, donc même s'il y a une bonne production de vignes, ça reste cher parce qu'il y a une grande demande, parce que c'est l'offre et la demande. Il y en a qui disent c'est la bracha, c'est que même que ça donne leurs fruits, mais nos raisins ils ne donnent pas beaucoup de vin. Ou bien c'est un problème social, ou bien c'est un problème mystique. Le raisin il n'a plus de force, ou bien les gens ils ont tellement besoin que les prix augmentent. Amalchut a fort les minutes. Ouais. Minute, ce n'est pas une quantité de temps. Minute, c'est la picorsout. Et la gersa originelle, avant d'être censurée, c'était quoi minute? C'était les Notzrout. Que le monde entier va être sous l'influence du christianisme. À l'époque, il n'y avait pas tellement. C'était une petite secte comme ça, ce qu'on appelle un secte. Ouais. Et Constantin, c'est lui qui a rendu la religion chrétienne comme étant la religion officielle des Romains, donc de l'Empire, ce qui a répandu donc le christianisme dans toutes les régions dominées par Rome. Et Charlemagne a continué en l'an 800 et quelques le travail de christianiser l'Europe. Ouais. Et à l'époque où la Mishnah a été écrite, il n'y a pas encore Constantin, donc le Rome était une religion polythéiste, et les chrétiens, c'était des concurrents des Juifs qui se faisaient bouffer par les lions. Ouais. Et la Mishnah dit, ben non, ce christianisme va se répandre dans le monde. Donc le Tana avait déjà vu que cette petite secte d'abrutis, qui avait des crétins, qui avaient changé les messages tellement beaux et logiques de la Torah par un truc édulcoré, malgré tout, ça va bien prendre. Et d'ailleurs, disait Coluche, Zichrono Libracha, qu'on voit que c'est un juif qui a créé cette succursale parce qu'elle a conquis tout le marché. Ouais.
continue. Ven tochachat. En tochachat. Marrant comment c'est écrit tochachat. C'est bizarre, pourquoi c'est avec un tav? C'est l'objectif. Il n'y a pas la réprimandation. Ouais. Bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Si maintenant tu réprimandes quelqu'un, dis mais t'es qui toi? Tu te prends pour qui? Va ouais. Ça se passe pas très bien. Et des fois il a raison, t'es qui? Ouais. T'es pas au niveau de lui faire forcément une remarque, ouais. Des fois il y a un mec qui arrive tout le temps en retard, mais bien comme il faut. Et peut-être je lui dis, maintenant mais moi j'arrive pas en avance. Qui suis-je pour parler? Alors par rapport à lui, je suis un tzaddik. Je rate pas le premier Kaddish. Et lui il rate pas le dernier. Mais qui suis-je pour parler? Alors il peut pas savoir que j'arrive en retard. J'arrive pas bidiou kaoudou, lui. Bien sûr. Pas encore réveillé. Bedvad, yeleznout. Bedvad, c'est Bedvad les Chachamim. Le lieu de l'imoud, Rachid dit le Bet Amidrash qui était en dehors de la ville, tellement il n'y a plus de gens qui étudient, bah, c'est devenu un lieu de débauche. Plein d'Allemands là-bas, c'est un lieu de débauche. On va pas aujourd'hui, ça. On ne voit pas aujourd'hui? Bah, parce que Bet Amidrash n'est plus à l'extérieur. Rachid dit que non, aujourd'hui, il y a un ribouille de Talmidei Chachamim, il y a un ribouille de Bet Amidrash. À Rosh Hashanah, on n'arrive même pas à trouver un endroit à louer pour faire la fila. Et il y a un ribouille. Et là, il y avait un mi-août. Donc, durant la galoute Edom, la Torah elle a beaucoup diminué. À la Shoah, c'était une catastrophe. Il y avait presque plus d'échivot, presque plus rien. Qu'est-ce qu'on faisait des synagogues? C'est une occasion peut-être de faire des shidduchim. On est là derrière. Ouais, les filles, elles allaient à la synagogue pour les Zrat Nashim pour trouver un bon parti. On est là derrière. C'est pas un lieu de limoud, un lieu de Torah. Ouais. Je donne un exemple, mais c'est plus grave ici. On parle de znout. Ouais. On continue. À Gavlan, c'est un endroit, un lieu à Galil Yechera, le nord d'Israël va être détruit. À Gavlan, c'est le lieu d'un endroit Ishom. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui chôment. C'est quoi Ishom? Ouais. Il y a Charava, Cherev, ouais, Khurban, Veshemama. Donc c'est un synonyme assez proche. Vanche à Gevoul, ils sauvez-vous, mais les les gens du Gvoul, donc ils vont être déracinés de leur lieu de vie, puisque ça va détruire les frontières, donc ils vont devoir faire la Manche. Ils se murler pour faire la Manche. Ras Shalom. Velo Yechonena, et personne ne leur donnera à manger. Ils vont rester avec la main tendue. Ve Chachmot, Sofrim, Tisarach. Bon, c'est une notion qu'on a vue sous une autre forme. Hein. Les gens qui ont la Chorma, disent quel abruti, celui-là, il fait que de la Gemara. Hein. Il ne connaît même pas le théorème de Pythagore. Chormot Sofrim. Chormot Acherotlo, aber Chormot Sofrim, ouais, il dit quoi? Tu fais que de la Gemara? J'ai quelqu'un de ma famille qui a demandé à mon fils qu'est-ce que tu fais le matin? Ben, on fait de la Gemara. L'après-midi, on fait de la Gemara. Le soir, on fait de la Gemara. Et quoi? Tu fais que de la Gemara? Et Shabbat, ben, on fait Chazara. Hein. Bah, tu dis, bah, on parle de toi dans la Mishnah. Vraiment, il va être très très flatté. Tu lui montres la Mishnah, il ne te parle plus. Et donc la vérité, elle va être. Qui sera d'accord d'écouter la vérité? C'est quoi la Gemara? C'est quoi la Torah? C'est une opinion, quoi. Non, c'est le Hémet. C'est une opinion. Il y a des juifs comme si. C'est le Hémet. C'est pas une opinion. Il y a des juifs Riloni, des juifs Dati, des juifs Haredim. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Il faut tout pour faire Alma de Shikra. Neharim, Pnezekim, Zekenim et Albinu. Les jeunes disent, qu'est-ce que tu veux, le yeuve? Tu te bouges là, dans le bus? Ouais. De toute façon, tu tremblotes. Alors, au moins que tu sois en synchro avec le bus. Lève-toi. Vieille croûte. Skenim, Ya'amdou bifnektanim. Ils vont devoir, alors il y a Bennett, il va venir, le vieux, il va se lever pour faire honneur à Bennett. D'accord? Ben Menavel Av, il va humilier le père, le fils, il va incendier le père. Il va être mévayesh autant en public. C'est à cette heure-là que tu arrives, je t'attends depuis tout à l'heure.
force de boiter, tu es tout le temps en retard. Pourquoi arrêter ça? Juste, juste. Ah, merci. J'ai une parabole, c'est une allégorie. Allégorie. Tout le monde a compris, vous comprenez pas. Bat Kama Beima. Et la fille aussi, elle va incendier et humilier sa mère. Kala Bechamota. Bon, ça, c'est légitime défense. Ça, c'est marrant, ça a toujours existé. Non, la Kala, elle se la ferme. C'est la belle-mère qui s'excite et la Kala, elle attend d'avoir une bru. Oive Ish Anche Beto. Les Oive Ish, c'est-à-dire les ennemis dans la maison. C'est la guerre, quoi. Les enfants, les parents, les cousins, les trucs. Quand on fait un mariage, c'est la guerre. Pourquoi tu m'as mis là-bas? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu as une invitation comme tout le monde, tu ne vas pas appeler. On peut pas dire, ne marche pas. Tu peux m'appeler. J'ai une invitation comme tout le monde, et mon nom, juste mon adresse, je suis pas la famille. On dirait que ça a toujours été. C'est les mêmes. Pnei Ador, que Pnei Akelev. Ouais. Doberman, tout ça. Et les dirigeants, ils sont comme la face du chien. Alors, différents pirouchim. Le pirouche que je préfère, c'est celui de Rav Elchanan Wasserman. Il a écrit un livre qui s'appelle Ikveta de Meshicha, foncièrement antisioniste. Ouais. Et il était complètement antisioniste, le Rav Wasserman. Il a vu des choses, il a dit des choses avant que ça arrive, et il n'y a que les aveugles qui n'ont pas compris ce qu'il a dit. Et Tu n'es pas le Rav Kook alors? ah, complètement pas. C'était le bar Plukta du Rav Kook. Il n'a pas cité parce que le Rav Kook, c'était un Talmid Chacham. C'est Talmidim qui l'ont détourné. Ouais. Tous les rabbanim, t'entends parler de Rav Kook d'aujourd'hui, ils n'ont pas compris Rav Kook. Je parle du père. Ouais, Rav Kook, c'était un vrai Haredi. Mais Dagdek Bemitzvot. Et quand maintenant, lui, il a fait le Eter Mechira, il a attendu qu'on soit Cholek sur lui. Il a fait le Eter Mechira. Il était content que le Radbaz, qui était un des Gdolei Chachmei Yerushalayim, il soit complètement Cholek. Il dit parce que chez l'autre, Aker Shmita Israël. Il dit c'est une koula qu'on fait pour les besoins de l'heure. Mais si tout le monde va être d'accord avec moi, on va oublier la Shemitah. Je suis content qu'on soit collègue sur moi. Pas tout Rav qui se dit de son opinion se serait exprimé de cette manière-là. Non, c'est permis, c'est quoi, c'est Khumrod, n'importe quoi. Il avait une Avat à Torah. Il y a des marlouquettes, mais il avait une vraie Avat à Torah. Attends, j'ai une seconde, j'ai perdu la ligne encore une fois. Donc le Rav Wasserman, il dit c'est quoi? Il dit que le chien, quand tu vois que dans la rue, un chien qui marche avec la laisse et le maître, ouais, tu as l'impression que qui est devant, c'est le chien. En vérité, non. Le chien, hein, il regarde derrière, ouais, et en vérité, il est dirigé par derrière. Alors c'est pareil la génération. Ouais. Bennett, il regarde ce que veut le peuple. Lieberman, il veut voir ce que veut ses électeurs. Mais il n'a pas de direction. Il ne dirige pas le peuple. C'est le peuple qui dirige le. Donc, c'est des chiens qui regardent leur maître derrière. Voilà. Alors, il est très embêté maintenant avec les sondages, Bennett. Mais bon, mais bon, quand même, il a abusé. Donc, il dit Aben eno mitbayesh me'aviv. Il va faire d'Averot le fils, il s'en fout, bah papa, je suis comme ça, moi, tu sais, chacun choisit sa vie. Valma yeshlanu leishaen alavinu shebashamayim. Dans cette société complètement dépravée, là, on parle d'une société dépravée dans tous les niveaux, ouais, au niveau familial, au niveau de la Torah, au niveau des gouvernants, à tous les niveaux, c'est dépravé. Qu'est-ce qu'on va faire? Kadosh Boko. Il n'y a que lui qui peut sauver la Torah, qui peut sauver le Ham, qui peut sauver Eretz Israël. Voilà. Juste, je m'absente une petite seconde pour vous laisser réfléchir à cette belle Mishnah. Ouais. Et je reviens dans quelques instants pour la suite de ce cours violent. Pas pour le moment. On revient. C'est marrant que tu dis deux fois aussi. On reprend. Comment tu dis? C'est marrant qu'on n'utilise que deux fois. Une grande question. Il y a un schéma assez, une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça. Il y a l'impression qu'il n'y a pas une grande rigueur de langage. Tu parles de quoi? Je ne sais pas, une fois un schéma assez, c'était celui qui fait les médecines. Là, il a dit ça. C'est-à-dire que la Mishnah, elle est venue compiler. Général, pour dire des gens. J'ai une idée comme ça. Pour la première question, j'ai une idée. La Mishnah, elle a fait une compilation. Quand lui, il est mort, à son espèce, on disait ça. C'est une phrase connue. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il a fait une compilation de toutes les grands espédimes des grands Tanaïm.
Et lui, on avait dit Batel Kavod HaTorah. Lui aussi, on avait Batel Kavod HaTorah. Chacun avec son explication différente. Mais Rabbi Yossé, il a respecté ouais, le titre qui était attribué à ce Rav. D'accord? Lui, il n'est pas venu être Mehadesh. Après, la Mishnah, on doit l'étudier, bien entendu. On ne s'appuie pas sur le texte. Mais il a repris le Lachon qui était attribué sur ce sage. Comme ça, je t'aurais répondu si tu m'avais posé la question. Amar Rav, Lochanou est là. Hein. On va commencer avec Mara ou pas? Lochanou est là, Shel, Mélar et Gofrit. On parle de quoi? On parle de la takana que les Chachamim ils ont fait quand il est venu à Vespasien, ouais, sur sa mobilette. Il est venu et il a donc fait souffrir l'âme Israël. Alors l'âme Israël, il a dit c'est pas possible de continuer dans la joie vu le drame qui se prépare et dans lequel on est déjà plongé un petit peu. Donc on a interdit de faire pour les Khatanim une couronne. Et Rav il explique que c'est pas n'importe quelle couronne, c'est une couronne qui est enrobée de sel et de soufre. Ouais. C'est-à-dire que le sel et le soufre, c'est brillant, c'est scintillant, je pense. Le sel, ça brille, ouais. Et le soufre, je ne sais pas. Le souffle, ça sent très, très, très mauvais. Ouais, celui qui sent ça, il souffre. Mais le soufre, donc il faisait des sortes de tsurotes, des formes, ouais, pour embellir la couronne avec du sel et du soufre. Comme ça, ils disent les gens, les bleus. T'as vu ou pas? J'essaie de dire Mais j'ai parlé trop fort. le Rashi, en fait. Ah, le Rashi. Ah oui, tu as raison, il y a Rashi au fait. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shel Melar et Shel Gofrit, Inyan Atara aussi mi Even. C'est de la pierre de Melar, chez où Saloul ke Even à $, chez Corinne. Oui. Je ne sais pas, c'est en français, mais je ne connais pas cette pierre en français. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Vetsovim ota kemin siurin begofrit. Ouais, c'est ça. Les formes, c'était par le gofrit, mais la base, c'était en sel. Keshem shosin bekliza vekesev vekorin. Noël, je sais pas. Couronne de Noël, je sais pas. Donc en fait, le gaufrit, c'était juste pour peut-être faire fondre. Non, le gaufrit, c'est ce qui donnait les formes au dessin. Les formes. Voilà, mais la base, elle était en sel. D'accord. Bon, la Gemara, elle sait de quoi elle parle. Ok. Nous, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, parce qu'il n'y en a plus. Aval shel Hadas, shel Vered. Mais si tu fais des couronnes de myrte, d'Hadas, hein, César. comme César, ouais, ces artistes, alors, ou bien de rose, comme, je sais pas. Alors ça, c'est moutard, par contre. C'est moins prestigieux, il y a une retenue quelque part. Dit Shmuel, non, non. Shmuel Amar, non. Aval shel Hadas, shel Vered Assou, shel Kanim, shel. Si tu prends maintenant des roseaux, ouais, ou shel Chelat, ouais, mouta, shel Chelat. Quoi Chelat? On connaît le Chalat, mais pas le Chelat. Alors Rashi, il te dit, c'est quoi Chelat? Il dit, c'est de la lishka. Kemin, Gouma, Gadel, même pas, c'est la même chose. C'est deux sortes de plantes, deux sortes de joncs. Oh, donc c'est des couronnes beaucoup plus humbles. Et les Viamar, Rafshel Kanim, Shekhenat, ils ont dit non, même ça, on ne fait pas de couronne, c'est tout. Le Borsa, Venigma. Vechen Tane Levi, Bematnita, Af, Shel Kanim, Shekhenat. Il y a une braïta qui va comme Lévi, que même si c'est, comment dirais-je, ces couronnes humbles en roseau, même ça, on interdit. J'arrive dans un instant, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le début de la Gemara. Je trouvais le fer rouge, c'est ce que j'avais. Il y avait à la maison, ça s'appelle Israël. Ça s'appelle Cassuto. Mec, c'est un italien et tout, c'est genre, je sais pas, il a une équipa et tout, quoi, bien et tout, mais en fait, ils disent sur Wikipédia que ce travail était basé sur Asharat ou d'autres chez Julius Vlausen, un chrétien apparemment, qui a fait Bikoret Amikra, qui dit que comme Torah, ça n'a pas été comme
Peut-être écrit 1000 ans avant un truc, 600 avant un truc. Des livres aucun rapport, le Ridbar, le Ikrat, tout. Le populaire. Mais le pire de l'histoire, c'est que ce truc-là, ça fait dans les maisons. Moi, le petit enfant, on avait chez moi à la maison. Ils sont tous l'encyclopédie comme ça. On avait l'impression que c'était ça qui. Ouais, c'est bizarre. Très étudié. C'est un juif alors? Juif. Juif avec ça et tout, mais c'est la différence d'un chrétien. Quoi. Ouais. C'est genre, on comprend pas. Ouais, je trouve son nom. Sexy, c'est un tir des fois. Ah, il est rouge. Pour les raves comme ça, les Ravédis, ils sont énervés contre eux. Et Ben Gurion et compagnie, tu vois que. Pas stand, quoi. Il y a un dossier. Il y a un dossier. Ouais, bah, c'est bien, sympa. Non, mais moi, c'est vrai qu'il y a des fois où tu fais des excursions à Jérusalem avec des qui passent pour eux, quoi. Et ils te disent des fois des trucs, non, mais c'était pas comme ça, match. Il faut, Où ça, où ça? c'est Goulotte. C'est Yerushalayim, quoi. Ils font. Dans les guides? Ouais, les guides, ouais. Les guides des égarés. Les guides égarés. Ouais, c'est pas exactement comme C'est ça. l'ambiance, c'est à cause de l'ambiance. Tu dis Non, pas, mais t'as pas envie, quoi. quand tu es dans un bid midrash et que tu es en train de montrer je sais pas quoi, un paysage, tu ne vas pas parler de la même façon, je sais pas.